Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours l'étude sur cette lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse. Et là, nous trouvons un petit cours de ce que le chapitre 4, le verset, nous lire toujours ces deux versets, nous capables pour nous comprendre le verset 15, l'impératif qui nous lire le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que Dieu bénisse ceux qui peuvent rencontrer nous localement et ceux qui peuvent guider nous de l'étranger. Et que Dieu bénir la lecture de sa parole. Et nous commençons le verset 15 hier, de dire mais que. Et déjà, nous arrivons à comprendre le contraste qu'il y a entre le verset 14 et le verset 15. Et ce qui fait ce contraste en un seul mot, c'est la vérité. La vérité qui fait toute la différence entre le verset 14 et le verset 15. Et ça montre-nous de ce que Paul, non seulement il peut causer l'unité, il peut causer l'unité de toute l'Église, il peut causer l'unité dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ. C'est ça l'unité-là qu'il peut causer. L'unité en esprit, l'unité que tout le membre est capable d'être cohérent et n'a ensemble cette, comment il peut expliquer dans sa l'école là, et tout le corps peut tout le membre peut fonctionner comme on a besoin. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul, encore une fois, puis amène-nous. Alors, nous arrivons à comprendre par là de ce que nous niveau, le standard qui permet-nous juger, peut-être juger, ce n'est pas le mot, permet-nous identifier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et ce n'est d'autre que la parole. C'est la parole qui est notre plomb. Alors, il n'y a qu'un seul plomb, c'est la parole, la vérité. Alors, nous avons besoin d'insister sur ce qui est vrai. Pas ce qui est sentimental, émotionnel, ou bien juste une expérience. Une expérience, ce n'est pas une doctrine. Une expérience que Dieu il promet nous. Et nous avons besoin de comprendre de ce que nous attachons à la vérité et pour nous capables d'attacher nous, comment Paul dit, comment le mot grec dit tout Hollande, qui veut dire nous besoin de connaître à qui nous pouvons attacher nous, à quoi nous pouvons attacher nous. Et là nous arrivons à comprendre, c'est plus parce que nous croyons que la vérité c'est une personne, c'est Christ, bien que l'évangile c'est la parole. Et là nous arrivons à comprendre, nous besoin de connaître c'est quoi la vérité. Alors, il est important qu'il nous connaisse ce qui est vrai, afin de nous capables de dire qui est faux. Et si nous ne connaissons pas qui est vrai, il est plus difficile de dire tout ce vent de doctrine qui promène nous ici et là, et nous ne sommes pas capables vraiment d'être juste dans nos jugements et juste dans le discernement. Maintenant, nous avons besoin de comprendre de ce qu'est une doctrine qui est essentielle à la foi chrétienne. Et il n'y a pas à sortir de là. Et une seule l'autorité. Je l'aurais dit. Et une doctrine qui n'est pas capable, vraiment, tellement essentielle, de ce qui n'est pas capable de sortir de là. De ce que l'autorité d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule parole. Jésus même dit comme ça, Dieu dit comme ça de ce qui est celui qui est pour haute, une partie
alors, il n'est pas intéressant pour lui. Alors, on arrive à comprendre de ce que toute la parole est Dieu. Mais quand nous avons un problème très souvent de fois, parce que l'interprétation de la parole, comment nous interpréter, parfois nous interprétons lire juste pour comment dire, les rentre dans les choses qui nous ont envie de les rentrer. Mais la parole est la parole. Et la parole s'explique elle-même. Pas besoin. Parce que dans la parole explique lui-même. Pas besoin de faire trop grand gymnastique pour comprendre cela. L'éclair et les net. La parole explique lui. Pourquoi? Parce que la parole est esprit et la parole est vie. Et l'esprit de Dieu, qui est au centre de nos cœurs et de nos vies, pour aider nous pour comprendre la parole. Pour comprendre la parole. Alors, sans cette absolue, sans cette autorité de la parole et de la parole de Dieu, il est difficile pour décrire et nous besoin la parole et la foi. Et la parole, nous la foi est basée sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole. Et cette parole qui peut dicter nous conduit. Cette parole qui peut dicter nous conduit. Quand nous suivons la parole, et de ce que, premièrement, nous grandit dans la foi, et nous la foi est augmentée parce que les basée. Ce qui fait, nous la foi, c'est parce que les pivoter sur la parole. Et la parole est Jésus. Lorsque nous la voyons pivoter sur Jésus, tout est possible. Tout est possible. Le discernement ne manquera pas. Nous sommes capables de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et sans connaître la parole, il est difficile pour discerner si ces choses sont de Dieu ou n'est pas de Dieu. Nous pouvons vivre les temps que Jésus même, nous ne guettons ça, nous ne pourrions pas guetter ça aujourd'hui. Jésus même avertit nous, si on va tromper, c'est Matthieu 7. Et là, il avertit nous qui peut arriver. Alors, si ce saint-don ministériel nous pas arrivé vraiment établir un fondement basé sur les apôtres et les prophètes, il y a un problème. Parce que nous finissons appelés, ce saint-don ministériel qui nous capable, qui vraiment pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement, le verset 12, des saints en vue des œuvres du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, ce saint-don ministériel qui, la plupart de nous, l'Église, est un leader avec un de ce don-là, et c'est la responsabilité, non seulement pour veiller sur le troupeau, mais pour veiller que, au niveau des doctrines, c'est clair et c'est net. Et c'est ça qui nous besoin d'arriver à comprendre. Si la base est solide, tout est possible. La base doit être solide. Nous prenons un choix. Le saint-don ministériel, je prends un choix. Ce n'est que apporte la parole de Dieu. Et là, nous pouvons arriver à comprendre tout ce vent de doctrine et qui venir et nous pouvons trouver de ce qui est, s'il y a tout ce vent de doctrine qui est rentré, il n'y a pas de chrétienté. La chrétienté est basée sur la Bible, qui est l'autorité suprême. C'est ça, là qui nous peut aller, là qui peut amène nous. Et nous comprenons d'après Galates de ce que Dieu a montré nous, les fines causes à travers son Fils. Quand nous lisons les évangiles, nous arrivons à comprendre ce que Dieu dit lorsque nous lisons Galates 5, 4 à 6. Galates 5, 4 à 6. Et voilà ce qu'il dit nous. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice.
car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi agissante qui est agissante par la charité. Et là, nous comprenons de ce que lorsqu'il écrit aussi à cette lettre de Galates, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a toutes ces choses qui sont importantes pour nous capables d'aller plus loin et être ancrés et solides. Alors, nous arrivons à comprendre aussi parfois de ce que nous trouvons lire, de ce que très souvent, des fois, nous l'exemple, essayer, ou bien nous l'expérience, reprimer sur la parole. Non. Les capables complémentent la parole, complémente nos prédications. Parce que la parole en lui-même, il n'y a pas besoin de rien pour complémenter, il est complet. Je le redis, la parole en lui-même, il est complet. Nous prenons rien pour faire, pour complémenter la parole. Mais simplement, l'important qui nous, lorsque cette audience, nous envie prêcher, nous envie, ce que Dieu appelle nous faire, de ce qui trop souvent de fois, nous avons tendance à payer nous plus de nous l'expérience qui sur l'autorité suprême qui est la parole. Et ça, c'est l'erreur qui nous est capable de faire. C'est pas un jugement, c'est une tendance qui est capable d'arriver et qui nous besoin d'éviter. Et là, Paul met les clair et net, afin que nous pas être vacillés. En passant, les saints ministériels aussi capables d'être vacillés. Hein? Qui veut dire, on est à l'abri on n'est pas à l'abri, dans le sens qui, ça capable d'arriver nous aussi. Mais simplement, Paul avertit l'église d'Éphèse, il avertit tous les saints. C'est un peu comme les peuples de Bérée. Je dois le vérifier. Est-ce que ce qu'il peut dire là, il est vraiment vrai ça? Ou bien c'est quelque chose? On connaît parfois une philosophie ou bien des trucs modernes qui essaient de rentrer dans l'église. On appelle ça parfois New Age. Et nous trouvons lire de ce qui les rentre, si nous pas sensibles, les pour essayer de faire nous du mal. Alors, nous besoin veiller là. Parce que lorsque nous lisons dans Ephésiens 2, 20, nous arrivons à comprendre tout doit être bâti sur les enseignements des apôtres et des prophètes. 2 Timothée N, lorsque Paul cause à son garçon Timothée, et c'est intéressant de voir comment les causes avec Timothée, son fils. 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 13 et 14. 2 Timothée 1er, le verset 13 et 14. Et voilà ce qu'il dit à lui. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Et j'aime ça. Dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et là, Paul avertit ce garçon. Et lui montre lui la route du succès, c'est ce qu'il garde ce dépôt. Il garde les paroles saines que Paul fin enseigne lire. Quand nous lisons dans Romains le chapitre 6, le verset 17 et 18, et voilà ce qu'il nous dit. Romains 6, 17 et 18.
Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Je le dis, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alors, Paul emmène cette église et lorsqu'il écrit cette lettre, il y met clair. Pourquoi? Parce que Paul lui montre nous de ce que ce synode ministériel important. Quand nous lisons dans Galates, le chapitre 1er, on retourne un petit coup dans Galates, le chapitre 1er et le verset 11 et 12. Galates 1er, 11 et 12. Et voilà ce qu'il dit à nous. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Quelle assurance! On allait même croire qu'il est arrogant, mais il n'y a pas d'arrogance. Il n'y a que l'assurance. Et quand on connaît son Dieu, on parle ainsi. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je l'ai ni reçu, ni appris. Or, d'un homme. Ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que c'est pour cela, lorsque nous avons le don apostolique au commencement, et la question qui est posée, est-ce qu'il nous a besoin encore? Et la conclusion qui est subjective de ma part, qui me dit, Dieu choisit ce qu'il veut dans le temps qu'il veut. S'il veut encore élever les apôtres, c'est sa volonté. Mais lorsque nous lisons les écrits de Paul, nous arrivons à comprendre que ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est même Jésus qui a parlé dans ces 3-4 évangiles. Nous le voyons parler à travers quelqu'un que Jésus-Christ lui-même a rencontré, ou bien je dirais Paul a rencontré Christ. Et j'aime lorsqu'il dit ce verset, je veux saisir celui qui m'a saisi. Et là, nous arrivons à comprendre ce que cet homme, il a cette crainte de ne pas ouvrir la bouche si Dieu n'a rien à dire. C'est pour cela que les écrits de Paul, 2 tiers de ce Nouveau Testament, nous montrent de ce que cet homme dit, il a reçu de Dieu. Je dis, même affaire pour Pierre, etc., mais simplement on va regarder cette lettre écrite par Paul. Et Paul avertit non seulement l'église d'Éphèse, chaque saint, chaque membre, mais en même temps, il cause aussi de ce synode ministériel. Ce synode ministériel. Ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est une révélation de Dieu qui s'est servie des hommes. Et lorsque nous sommes connectés avec l'Esprit qui révèle Paul ce qu'il écrit, et nous arrivons à comprendre de ce que lorsque la parole est prêchée, il apporte la vie, là où il y aller. Alors, nous besoin ce que Paul a envie de nous comprendre et envie de mettre clair de ce que ce synode ministériel, cette unité du corps, les besoins basés sur les doctrines fondamentales et ne pas être vacillé ici et là par tout vent de doctrine.
Dieu encore guéri, Dieu encore délivré, Dieu encore sauvé, et Dieu encore fait des miracles et des prodiges. Mais nous guettons ensemble de ce que ceux qui ne sont pas de Dieu aussi pour faire des miracles et des prodiges. C'est pour cela qu'il dit, je ne vous connais pas, lorsqu'il dit Seigneur, Seigneur. Mais parce qu'ils ont abandonné la vérité, les doctrines fondamentales. Qui Dieu garde nous, qui Dieu veille sur nous. Ne pas prétendre nous connaître tout. Loin de là. Loin de là. Ne pas prétendre qu'il nous arrive à nous destiner. Loin de là. Ne pas prétendre qu'il nous le meilleur. Loin de là. Mais simplement, nous capables de dire quelque chose comme Paul. Nous besoin capables prendre la résolution, oublier son arrière et focus-nous pour atteindre ce qui est devant nous. Afin que nous puissions vaciller, nos besoins basés, ancrés dans la vérité. Que Dieu bénisse, passe une très bonne fin de soirée. N'arrêtez pas de prier pour l'île Maurice. Si vous avez un moment, priez pour moi. Et je vais vous dire que Dieu a des bonnes choses pour vous, au-delà de votre imagination. Alors, soyez bénis, restez bénis. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. On se voit demain soir à 8h, mais je vais annoncer qu'à partir de lundi, le 7 juin, notre live va être à 7h30 du soir, et pas 8h, juste à cause des engagements qu'on en a à l'église, et il nous faut atteindre à ces engagements-là. Alors, on va décaler notre live de 8h à 7h30, et que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement important pour celui qui vous a créé, vous a racheté, et qui revient bientôt vous prendre avec lui. Bye bye, et à demain soir.